Avec leurs tenues très colorées et leurs bijoux de perles, les Maasai qui vivent au Kenya et dans le nord de la Tanzanie sont l'une des ethnies les plus reconnaissables d'Afrique. Cela n'a pas échappé à des marques internationales qui s'inspirent régulièrement de cette identité culturelle forte dans leurs campagnes publicitaires, qu'il s'agisse de véhicules 4x4, de chaussures de sport ou de vêtements. Mais certains Maasai en ont assez. Si ça pouvait aussi bénéficier aux Maasai, ça serait vraiment bien. Parce que, par exemple, pour pouvoir envoyer un de nos enfants à l'école, on doit vendre une vache. Nos femmes n'ont pas d'autre source de revenus, nos hommes n'ont pas d'autre source de revenus que la vente de vaches. Et pourtant, on voit tous ces gens qui gagnent de l'argent grâce à notre culture. Isaac Ole Tialolo a fondé l'initiative pour la propriété intellectuelle Maasai il y a 2 ans. Depuis, il milite pour que la marque Maasai soit protégée. Cela permettrait à l'ethnie de demander des compensations financières pour l'utilisation de son nom et de son image. D'autant que 70% des Maasai vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais pour déposer la marque, il faut que l'ensemble de la communauté soit d'accord. Il faut que 3 millions ou 2,8 millions de Maasai au Kenya et en Tanzanie soutiennent cette initiative pour la propriété intellectuelle, qu'ils s'unissent et défendent leur culture comme je la défends. Isaac a pour l'instant réussi à sensibiliser la moitié de la communauté à travers des événements et une campagne à la radio. Si les Maasai choisissent de soutenir l'initiative, ils devront constituer une assemblée dont les membres seront formés aux questions juridiques liées à la propriété intellectuelle. Ils devront aussi organiser la redistribution des revenus. Percevoir leur culture comme une marque est nouveau pour beaucoup de Maasai. Ma mère m'a appris le travail avec les perles que j'ai à mon tour enseigné à mes filles et mes petits-enfants. Ce n'est pas pour la vente, mais pour nos parures, notre culture. Mais si nous pouvons vendre ça et en tirer profit, alors je suis pour. Avant les Maasai, les aborigènes d'Australie et les Amérindiens Navajo se sont aussi battus pour contrôler l'image et les profits tirés de leur culture. Mais ce n'est pas simple. Car s'il est possible de déposer la composition d'un produit ou d'une appellation, il est moins évident de protéger une identité culturelle. Selon un proverbe Maasai, si une idée est bonne, elle sera copiée et suivie. À eux désormais de ne plus se laisser copier sans contrepartie.